Merci. Nicolas Bodin. Oui, merci. Quelques mots et puis quelques remarques suite aux propos de M. Fagot et de M. Croisier. Monsieur Fagot, je crois que vous êtes vice-président au département chargé du retour à l'emploi. Et donc, je suis étonné que vous jugiez... Nicolas, tu peux mettre ton micro plus proche de toi parce qu'on ne t'entend pas bien. D'accord. Merci. Oui, Monsieur Fagot, vous êtes vice-président chargé du retour à l'emploi au conseil départemental du Doubs. Et donc, j'étais assez étonné que vous combattiez et que vous niez le fait que l'on ait recruté 290 personnes supplémentaires au niveau des services de la ville de Besançon. Et je pense qu'il y a une contradiction entre le fait d'avoir des emplois locaux stables, non délocalisables, et puis le fait qu'il y ait comme une très très noble ambition de répondre, puisque la ville est la collectivité de proximité par excellence, aux besoins des différents bisontins dans leurs demandes et dans la diversité de leurs demandes, qu'ils soient bisontins ou grands bisontins. Vous avez parlé d'attractivité. L'attractivité, c'est pas uniquement l'économie. L'attractivité, c'est l'enseignement supérieur, c'est le sport, c'est la culture. Vous avez parlé tout à l'heure des livres dans la boucle. Enfin, vous avez oublié de dire quand même que c'est quand même vous qui avez supprimé les mots doux. Donc le problème des arbres à la place de la Révolution, avec vous, il ne serait pas posé parce qu'il n'y a pas eu de festival. 30 000 personnes qui viennent en un week-end, également pour culturellement découvrir les différents auteurs qui ont eu chacun un prix Renaudot, un prix Goncourt, comme on l'a pu le voir cette semaine. Et puis j'ai une pensée aussi pour Laurent Croisier, parce que cet après-midi, donc, je lisais les déclarations de Bruno Le Maire, qui pour moi, alors il était interrogé justement sur le budget. Et il avoue, effectivement, il y a eu une grave erreur technique d'évaluation des recettes dont nous payons le prix. Mais ce sont les Français qui vont payer le prix. Là, on parle globalement de dizaines de milliards d'euros, globalement, qui n'ont pas été perçus ou mal évalués, ce qui va impliquer effectivement un budget 2025 pour l'ensemble des collectivités qui vont être extrêmement compliqués. Donc on a depuis l'arrivée du président Macron, et je l'ai souvent dit ici, c'est la chasse aux impôts, suppression d'énormément d'impôts, et c'est la mise en place d'exonérations. L'exit tax, la flat tax, la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la redevance audiovisuelle, ce qui met d'ailleurs le service public audiovisuel, alors même qu'on voit globalement qu'on a tous besoin d'informations, d'une information de qualité indépendante, on voit à quel point dans certains pays ça devient un vrai sujet. Et la conclusion de tout ça, c'est vous nous dites « Ah oui, il y a un problème potentiellement sur un plan pluriannuel de la citadelle ». Mais je crois qu'il faut à un moment être cohérent, soit au niveau national, et moi je serais curieux de savoir ce qui est défendu au niveau bisontin et au niveau national de l'Assemblée nationale, et ce qui est défendu ici en conseil municipal, et ce qui est défendu au niveau du conseil départemental. Et donc les efforts qui sont demandés aux collectivités pour une ville comme Besançon, c'est 6 millions d'euros pour l'année 2025, ça sera 7 millions d'euros pour l'agglomération, mais comment allons-nous faire alors que nos concitoyens appellent à l'aide et nous demandent de plus en plus de choses et de services. Il y a des transferts continus, perpétuels de l'État sans aucune compensation vis-à-vis des collectivités, alors que les collectivités votent des budgets globalement équilibrés. Et moi, je demande que l'État fasse des efforts, mais il ne peut pas globalement écraser les collectivités et s'en dédouaner. Et le fait d'avoir voulu supprimer comme ça un paquet d'impôts depuis des années, eh bien la conséquence, on est en train de la voir, c'est-à-dire cette politique de l'offre, elle n'a absolument pas marché. Le quoi qu'il en coûte, c'était une bonne idée, sauf qu'il était beaucoup trop intensif et beaucoup trop longtemps. Et globalement, on se retrouve à la merci des différents marchés financiers. Donc l'heure est grave, mais honnêtement, soyons réalistes et jugeons que le rapport de la Chambre régionale des comptes reconnaît globalement que la ville de Besançon, sur cette période 2018-2023, de mémoire, a été plutôt extrêmement bien gérée. Et donc nous devons nous en réjouir parce que les heures qui nous attendent ne vont pas forcément être faciles. Merci Nicolas.